Ce vendredi, c'est le rendez-vous incontournable de la rentrée, la foire européenne de Strasbourg avec des centaines d'exposants, des milliers de visiteurs. Ça va se passer dans le quartier du Wacken, entre le Parc Expo et les jardins du Palais de la Musique et des Congrès. On est avec Arnaud Gagnepin, le directeur de la foire européenne. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Erwan. C'est votre deuxième comme directeur de la foire européenne. On est à quelques heures de l'ouverture maintenant. Comment vous vous sentez ? Excité, une vraie petite puce, je saute dans tous les sens, hâte de pouvoir ouvrir les portes aux visiteurs et qu'ils puissent découvrir toute cette année de travail que l'on a fait ensemble. Avant justement de découvrir toutes les nouveautés, tous les univers de la foire européenne de Strasbourg 2023, un petit mot pour vos équipes qui bossent comme des dingues et qui vont bosser aussi pendant 15 jours. Les équipes, les partenaires, tout le monde travaille ardemment et ça depuis plusieurs mois. On a une belle semaine à venir du 1er au 10 septembre et on se reposera un petit peu plus tard. Alors j'ai lu que cette année, la foire européenne de Strasbourg fait la part belle à Strasbourg, l'Alsace et l'Europe. Oui, nous sommes la seule foire européenne de France. Il n'y en a pas d'autres. Il y a des foires internationales, il y a des foires européennes, nous sommes la seule. Donc le souhait qu'on a fait et qu'on a voulu assumer l'année dernière et encore plus cette année, c'est que Strasbourg accueille l'Europe sur son territoire. Donc c'est de recouvrir l'intégralité des ressources fortes, des valeurs du territoire, de la ville de Strasbourg, de l'Alsace. Et en même temps, qu'est-ce qui nous entoure ? Ce qui nous entoure, c'est l'Europe. Et donc, on va pouvoir le découvrir via la foire européenne. Alors, il y aura beaucoup d'univers. On va vous laisser nous dire deux mots sur chacun. Le village européen. Oui. C'est typiquement l'exemple de ce que je viens de vous évoquer. Ouais. C'est-à-dire qu'on va faire le tour de l'Europe sur les plusieurs années à venir. Parce qu'il faut quand même beaucoup de temps pour pouvoir le faire. On a 4 grandes capitales européennes cette année qui sont présentées pendant la foire. On a Athènes. Okay. Alors Athènes, c'est le côté historique parce que c'est l'année des Jeux Olympiques bientôt. Donc on va comprendre, on va essayer d'expliquer qu'est-ce que c'était que l'Olympe, les Jeux Olympiques, d'où ça venait. On va partir ensuite dans un voyage spatio-temporel pour atterrir à Rome. Le Rome actuel, mais pas seulement de se retrouver dans un décor de centre-ville. On va en même temps y apporter des exposants dans cette exposition. C'est-à-dire que vous allez pouvoir retrouver un café italien où vous allez pouvoir consommer, vous restaurer au sein même de cette exposition. Ensuite, vous refaites un bond un petit peu plus proche cette fois-ci pour partir à Lisbonne, avec un voyage en tramway, avec aussi toute la culture portugaise. Et ensuite, on va terminer par Dublin, avec toute cette ambiance festive qu'on peut retrouver sur les Saint-Patrick et sur les différentes ambiances. Voilà. Vous l'avez dit vous-même, 2024, ce sera l'année des Jeux Olympiques. J'ai lu qu'il y aurait un village olympique à la foire européenne. Oui, la collectivité européenne d'Alsace nous accompagne sur cette édition à nouveau avec un village olympique sur lequel on pourra aussi bien pratiquer du sport et en même temps pouvoir rencontrer les athlètes alsaciens qui sont engagés dans l'équipe de France des différentes disciplines. On a parlé de différentes capitales européennes, mais la Polynésie française sera mise à l'honneur aussi cette année ? La Polynésie est également présente, oui, parce que dans cette terre d'accueil que j'évoquais tout à l'heure, strasbourgeoise, l'Europe bien évidemment en premier lieu, la Polynésie fait partie de notre patrimoine aussi français et je trouvais intéressant que cette année, dans une dynamique qu'ils impulsent de leur côté, ils puissent venir nous expliquer concrètement ce que c'est que la Polynésie française et comment on peut les découvrir par la suite. Alors, on a beaucoup parlé de culture, de voyage pour cette foire européenne 2023, mais ce qu'on aime également faire à la foire européenne, c'est manger. Et cette année, il y aura encore le village des délices. Oui, alors, le village des délices est une transformation de quelque chose d'historique pour la foire qui s'appelait le jardin des délices. Oui, c'est vrai. Et en fait, c'est lors d'une réunion avec l'ensemble des corporations où il y a quelque chose qui ressort et puis on se dit, mais dans un jardin, on ne mange pas. Dans un village, on mange. Il y a la restauration, il y a des commerces de proximité. C'est vrai, le mot est plus juste. Exactement. Alors, la nuance peut paraître faible. Par contre, le contenu, lui, va être complètement évolutif. Parce que c'est pareil, de la même façon, on a scénographié cet espace pour qu'il y ait cette notion-là de village, pour qu'on puisse rencontrer l'ensemble des artisans et des producteurs, et une scène aussi qui sera animée en permanence avec des chefs cuisiniers, avec des jeunes en formation, avec des challenges, etc. On n'oublie pas l'espace agricole, bien sûr, comme chaque année, ils seront là. Le village des sports également, qui proposera la découverte et la pratique des offres sportives en Alsace. Je vais à la foire européenne chaque année. Je ne sais pas si c'est la première fois qu'il y a ce village, le village des armées et de la sécurité civile. Oui. C'est la première ? Alors, c'est la première sous ce format-là. D'accord. Complètement. Qu'est-ce qui change ? Alors, les armées ont toujours été présentes sur les foires, pas que celle de Strasbourg, pour pouvoir communiquer et faire connaître sur l'ensemble de leurs actions et leur métier. Depuis 8 ans, ils étaient plus présents sur la foire européenne pour des raisons qui leur appartiennent et l'organisation ne leur convenait plus, ils n'arrivaient plus à s'y retrouver. Okay.
L'an dernier, on a amorcé une première réflexion avec les différents représentants de ces centres de formation et de recrutement. Et cette année, on est parti sur quelque chose de beaucoup plus important. Ce que je souhaitais, c'était pas seulement d'avoir quelques corners avec une banderole pour découvrir ce que c'était que les armées, mais concrètement, quels sont les métiers aujourd'hui des armées. On a la chance en plus sur Strasbourg d'avoir des grands centres de formation et des très grandes écoles. C'est vrai. Donc la foire doit en être les représentants, la vitrine. Et donc pour cela, on a mis à disposition 1500 mètres carrés. Erwan, je vous laisse imaginer la taille que ça représente. C'est énorme. Ouais. Où on va rentrer dans un village, c'est-à-dire c'est une base militaire que l'on reconstitue sur la foire européenne. Donc on y a associé l'armée de terre, l'armée de l'air et de l'espace, la marine nationale et le service d'incendie et secours 67. Donc on aura aussi bien les armées que la sécurité civile et on aura l'ensemble des métiers, pas seulement les métiers de terrain. Parce que ce sont des hommes et des femmes qui travaillent aussi dans les bureaux, qui travaillent aussi sur de l'infirmerie, sur de la médecine, sur de la logistique, de l'administratif, etc. Donc ça va être une immersion totale sur ce village. On pourra déambuler de village en village, de capitale européenne en capitale européenne. Et on n'oublie pas, vous n'oubliez pas que la foire européenne de Strasbourg laisse place aussi à l'économie sociale et solidaire. Bien sûr. C'est une fois de plus quelque chose d'extrêmement important pour nous, d'être la représentativité des valeurs du territoire. L'économie sociale et solidaire en fait partie. Donc c'est dans cette logique que nous nous associons avec eux, où on va découvrir cette année une autre facette, qui sont les terrasses de l'économie sociale et solidaire. Donc tout ce qui est chantier de réinsertion, chantier d'accueil, de recyclage des produits sur le thème de la restauration. Il y aura aussi 2 rendez-vous musicaux avec Top Music, forcément. Oui, absolument. On est là, on est partenaire aussi. Vous êtes à nos côtés, et ce depuis des années, je vous en remercie à nouveau. Il y a 2 grands rendez-vous. Le premier, c'est quelque chose qu'on a lancé l'an passé, qui s'appelle les Foire Hop Live. Oui. Alors qu'est-ce que c'est en 2 mots, Erwan? C'est un tremplin musical. C'était important pour nous, en ayant 2 grands acteurs à côté de nous, Colmar et Châlons, qui organisent des très gros festivals. C'était de pouvoir donner la chance à des groupes et des orchestres locaux, territoriaux, de pouvoir s'exprimer, de se faire connaître. L'un de mes plus grands succès, ça serait que l'un de ces groupes se retrouve un jour à Châlons ou à Colmar. Ça veut dire que notre job, on l'aurait bien fait. Et donc ça, on le fait en collaboration avec vos équipes de Top Music, où un casting a été fait, et pendant toute la durée de la foire, dans quelques heures, ça va commencer, vous pourrez découvrir quels sont les premiers artistes qui vont se reproduire. Ça sera tous les soirs? C'est tous les soirs, à partir de 18h. Alors, je vous rappelle rapidement qu'à 18h, la foire devient gratuite. J'allais vous poser la question si vous le faisiez encore cette année. C'est une super idée, ça. Oui. On le fait encore cette année, au même titre que le billet unique à 5 € va là pendant les 10 jours de la foire. Et donc, à partir de 18h, les Foire Hop Live démarrent jusqu'à 19h30 dans un environnement extérieur cette année, donc dans les jardins du PMC, entouré d'exposants de la place des food trucks, des différentes espaces de détente où on pourrait y retrouver des transats, on peut y retrouver des coussins, des tables, etc. Donc, d'allier musique, découverte musicale des artistes locaux et en même temps la restauration que vous disiez très importante. Il y aura aussi le casting The Voice, bien sûr, comme chaque année. Ça, ce sera le mercredi 6 septembre. C'est le mercredi exactement 6 septembre cette année, qui aura lieu dans le nouveau parc des expositions. Avec on a mis une scène cette année à la hauteur du challenge. Parce qu'il est lourd, ce challenge quand même. Que ce soit de Top Music ou de The Voice, on est très heureux d'en avoir les sélections Grand Est sur la foire européenne. Donc, on souhaitait apporter justement ce côté un peu puissant, et même pour les jeunes artistes qui vont pouvoir se produire, d'avoir cet environnement extrêmement professionnel. Il y a d'autres événements, d'autres points forts que vous souhaitez aborder ce soir pour cette foire européenne 2023 ? C'est une foire que l'on souhaite être vibrante. Alors, notre baseline cette année, pardonnez-moi de l'anglicisme, mais j'en ai pas d'autres en tête, c'est « Venez vibrer au rythme des bonnes affaires ». Phrase de positionnement. Notre phrase de positionnement, c'est bien ça. Magnifique, hein, phrase de positionnement. Je vais dire ça à mon attaché de presse, qu'elle puisse le mettre à jour. Donc cette phrase de positionnement, c'est celui-ci. Venez vibrer, venez vivre une émotion au rythme musicaux et des bonnes affaires. Parce qu'une foire, il ne faut pas l'oublier, c'est aussi une foire commerçante. Donc on stimule également nos commerçants et nos exposants à faire des offres promotionnelles tous les jours, vous allez pouvoir en découvrir. Donc c'est une foire que je souhaite participative, immersive, d'émotion. Que l'on ait un acte d'achat ou pas, venez sur la foire européenne de Strasbourg. À partir de 18h, l'entrée est gratuite. Le dernier dimanche, à partir de 16h, on aura également une gratuité totale de la foire pour profiter des dernières bonnes affaires. Et vous allez avoir la possibilité de faire 300 heures d'avion en une journée
parce que la foire de Strasbourg va vous faire voyager et vous faire découvrir des choses que vous ne pouvez pas découvrir ailleurs. Rome, Athènes, Dublin et l'autre capitale européenne, c'est, je me souviens plus. Lisbonne. Lisbonne, c'est à partir de vendredi. C'est la foire européenne de Strasbourg 2023. Il y aura des nocturnes? Il y a des nocturnes tous les jours. Ok. La foire, elle est ouverte de 10h à 20h. Ouais. Mais toute la partie scène musicale, le village météore, les bars, les restaurants, les microbrasseurs, les brasseurs, romeries, etc. sont ouvertes de 10h le matin jusqu'à minuit tous les jours. Ça, c'est important de le signaler, c'est bon de le savoir. Ça va vraiment être des soirées sympas, des journées aussi, des affaires, forcément, parce qu'on est là pour ça, à la Foire européenne de Strasbourg, et puis toute la culture mise en avant. Il y a toutes les infos sur foireeurope.com. Vous allez aussi lancer cette année une opération qui s'appelle « Je ne suis pas un CV ». Ça sera quoi? Exactement, Erwan. Alors, c'est quelque chose de complètement innovant. Nous sommes accompagnés, et nous avons la grande chance de l'être par la Chambre de commerce et d'industrie de Strasbourg, et de pouvoir recevoir des entreprises sur la foire, donc du 7 au 9 septembre, qui vont recruter et qui vont être là pour expliquer quels sont les postes à pourvoir et venir sur un événement comme la Foire européenne de Strasbourg, de pouvoir y découvrir de la culture, de la musique, de l'émotion, on en a parlé tout à l'heure, de la restauration, de la gastronomie, des commerçants et en même temps un job. On est vraiment là dans le cœur de ce que doit être un événement populaire. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, je pense qu'on est bien là. C'est bon pour vous? Eh ben allez, on en a parfait. Alors. Merci beaucoup, Monsieur Gagnepin. Je rappelle que vous êtes le directeur de la Foire européenne de Strasbourg. Elle ouvre ce vendredi jusqu'au 10 septembre. Bonne foire. Merci Erwan, à très vite.